Le dimanche 22 avril, ce n'est pas moins de 50 jeunes issus des quartiers prioritaires par la politique de la ville qui se sont réunis au Mets-sur-Seine pour une compétition de tennis. En effet, le tournoi Intercite Fête le Mur Grand Nord a eu lieu cette année au Mets-sur-Seine. Pour rappel, c'est en 1996 que Yannick Noah créait l'association Fête le Mur pour venir en aide aux enfants des quartiers défavorisés. 22 ans plus tard, l'association fait figure d'institution pour introduire les valeurs quotidiennes à travers le sport. Je suis le responsable du site Fête le Mur, donc le site Fête le Mur local qui se trouve au Mets-sur-Seine. Site Fête le Mur, association créée par Yannick Noah en 96 pour la promotion du tennis au sein des quartiers. Et aujourd'hui, Fête le Mur est une association à forte, qui utilise l'outil tennis, mais qui a forte utilité sociale. Donc son but n'est pas uniquement la promotion du tennis, mais la promotion globale des jeunes dans les quartiers, le sport, la formation, l'insertion, tous les axes qui tournent autour du sport et de la jeunesse. L'association Fête le Mur a été créée en 1996 par Yannick Noah et 21 ans plus tard, donc on est présent sur 31 villes en France et plus de 80 quartiers prioritaires. Le tennis est aujourd'hui un outil qui nous permet à la fois d'avoir un rôle à la fois éducatif et d'insertion par le sport, en l'occurrence le tennis, où on développe de nombreux projets qui vont de l'arbitrage à la compétition bien évidemment, mais également à l'accompagnement des jeunes tout au long de leur parcours à Fête le Mur jusqu'à l'insertion professionnelle. Et c'est un des axes très très importants aujourd'hui de l'association qui essaye au sein des quartiers d'accompagner les jeunes le plus longtemps possible en leur proposant d'aller jusqu'au bout de leur projet et de les suivre. Voilà. Sur l'association, faut savoir que Fête le Mur est une association nationale qui crée des sites de tennis dans les quartiers. Sur le territoire national en France, il y a 31 sites. Et donc la ville du Mets-sur-Seine est le porteur local de l'antenne Fête le Mur au Mets-sur-Seine. Donc notre travail ici, c'est de permettre à l'ensemble des jeunes de la commune de pouvoir avoir accès à l'activité tennis, à profiter de toutes des actions qui sont mises en place par Fête le Mur, entre autres des sorties sur des événements sportifs, la formation de futurs jeunes encadrants, la formation d'arbitrage, ou l'insertion professionnelle. En tout cas, au Mets-sur-Seine, on accueille sur les mercredis, les samedis et les vacances scolaires un public de jeunes méens qui va de 5 à 17 ans. Là, aujourd'hui, on est sur le tournoi régional Nord, et donc qui est organisé au Mets-sur-Seine, où on a 9 sites qui sont venus avec une équipe de jeunes. Donc ça fait à peu près 50 jeunes qui sont venus sur ce tournoi régional qui se passe au Mets-sur-Seine, qui peuvent se passer aussi sur d'autres communes. Là, on a Nantes, on a la Courneuve, on a Grigny, on a Metz, on a Vendôme, on a le Mets-sur-Seine, bien entendu. Grâce au projet politique de la ville, soutenu par la municipalité du Mets-sur-Seine, l'Intercite Fête le Mur offre aux jeunes l'opportunité de sortir de leur univers quotidien, tant au niveau sportif qu'humain, mais aussi de créer et de consolider des liens avec d'autres jeunes. Un tournoi du site Fête le Mur, association présidée par Yannick Noah, qui a été présent plusieurs fois sur notre commune. C'est un plaisir parce que c'est un tennis dit de rue à l'époque, qui permet à des jeunes qui n'avaient pas forcément l'habitude ou la culture du tennis, de pouvoir pratiquer un sport de haut niveau, de respect bien évidemment dans les pratiques sportives. Et puis pour nous, c'est aussi un tremplin pour venir adhérer au club de tennis du Mets-sur-Seine, là où nous sommes aujourd'hui, terrains qui ont été complètement rénovés l'année passée. Donc on est très content de ce partenariat. C'est un partenariat qui s'effectue également avec l'État, puisque le site Fête le Mur comme la commune sont financés par les fonds de la politique de la ville, et cela nous permet donc de pouvoir donner la gratuité à l'accès à ces terrains avec un éducateur, Frédéric Jean-Baptiste Antoine, qui accompagne tout au long de l'année donc ces jeunes. Voilà, c'est
c'est une réussite. Alors, en plus de ça, le site Faites le Mur n'a pas comme objectif que le tennis, mais aussi il y a une découverte culturelle, il y a une obligation de mixité au sein de ce club et de cette association. Et puis aussi, c'est un tremplin vers l'emploi, puisqu'ils accompagnent aussi les jeunes vers le monde du travail, le monde de l'entreprise. Je crois que c'est une belle réussite. En tout cas, on est prêt à les recevoir à nouveau. Merci. Nous avons reçu plusieurs villes de France, dont Nantes, Beauvais, Vendôme, Lille, La Courneuve, Grigny, également à côté Vancouver, il me semble, à côté de Rouen, et le Mets-sur-Seine, bien sûr, pour un tournoi, parce que le site Faites le Mur, l'association Faites le Mur de Yannick Noah est regroupée en plusieurs groupes sur le plan national, et là nous sommes sur la région Nord, et il y a eu ce tournoi ce week-end, depuis vendredi après-midi, pour recevoir tous ces jeunes dans ce tournoi de région. C'est un grand moment, nous avons de la chance d'avoir un temps extraordinaire, un très beau temps, mais c'est un moment extraordinaire où tous ces jeunes ont pu bien sûr pratiquer le tennis, mais également se rencontrer entre eux. Faites le Mur, c'est aussi une association d'éducation et d'insertion par le sport qui s'est donnée pour garantie de transmettre grâce au tennis certaines valeurs dont le respect, la tolérance, l'estime de soi. Et nos jeunes ont déjà bien compris le message. Je pense que c'est une très bonne association qui permet à beaucoup de jeunes de s'épanouir. Pour ma part, ça m'a beaucoup aidé dans mon jeu tennistique et je pense que ça aide beaucoup de jeunes parce que c'est une très belle association et ça fait des nationales, des intersites. Donc les encadrants, les entraîneurs, ils sont beaucoup derrière cette association. C'est une association qui apporte beaucoup déjà pour moi et pour tout le monde et qui a un peu changé ma façon, mes valeurs, que mes parents m'avaient déjà transmise et la façon dont je voyais les choses. Du coup, je suis passée de joueuse à encadrante et ça m'a beaucoup apporté dans ma vie, dans ma maturité. Une association qui nous permet de nous épanouir grâce à la pratique du tennis dans les quartiers, dans pas mal d'endroits dans toute la France, donc c'est ça qui est bien. Ce tournoi Intercite au Mets-sur-Seine, c'était bien, surtout au niveau de l'organisation, il y avait des activités, les matchs se sont super bien passés, tout s'est très bien passé, donc c'était bien. Je suis classée 15-2 au tennis. Aujourd'hui j'ai arbitré 2 finales, 13-14 ans garçons et 15-16 ans garçons. C'était 2 matchs qui jouaient très bien. En 13-14 c'était Nadir du club du Mai et contre Prel d'un autre club que je ne connais pas. Et en finale 15-16 ans garçons, c'était Enzo contre Mamadou. C'est Enzo qui a gagné. C'était un match serré, il jouait fort, du coup c'était un peu dur à arbitrer sur les côtés parce qu'on est un peu loin. Du coup essayer de juger les bonnes balles, c'est un peu compliqué. Mais sinon ça s'est bien passé et ils étaient compréhensifs les joueurs. Filet, premier service. Faute 40-30. Point décisif, choix au relanceur. C'est dans la bonne humeur et dans le respect de l'adversaire que les compétiteurs se sont sélectionnés pour participer aux tournois régionaux puis nationaux, fonction de leurs résultats. Donc on a eu un week-end exceptionnel
Alors exceptionnelle par le temps, bien évidemment, mais surtout par la qualité de cette rencontre, qu'elle soit sportive, bien évidemment, mais surtout, je pense, humaine. C'est un rendez-vous que nous attendons, c'est un moment de rencontre, c'est un moment aussi de respect, puisque même dans ces compétitions, il y a un respect des compétiteurs, une découverte. Et vous connaissez notre attachement à la ville du Mez-sur-Seine pour que ces valeurs sportives soient portées haut, et vous le faites avec beaucoup de talent. Alors, il y en a un qui ne s'est pas remercié, c'est normal, c'est Frédéric. Moi, je vais le remercier tout particulièrement parce qu'il a travaillé sur ce tournoi avec ses collègues, collaborateurs et amis, mais aussi au quotidien pour qu'on puisse découvrir ce sport, qu'on puisse découvrir ses valeurs sportives, qu'on puisse découvrir aussi, qu'on puisse se rappeler et porter ces valeurs républicaines que vous portez largement, Frédéric, je le sais, dans toutes vos activités, elles sont multiples. Voilà, et c'est quelque chose que vous défendez, pour lequel nous vous accompagnons. Moi, je tenais à ce qu'on puisse l'applaudir et le remercier. Alors, dans toute compétition, il y a un palmarès. Je ne sais pas si il va y avoir des personnes qui vont se distinguer, mais moi, je voulais vous remercier l'ensemble des participants et des accompagnateurs pour ce week-end qu'on a pu passer ensemble. Voilà, on peut vous applaudir. J'espère que l'accueil était à la hauteur de vos espérances. Ça vous va? Vous reviendrez ou pas? Bon, on reviendrait, d'accord. Donc, merci à vous tous, bravo. Et puis, on va lancer le palmarès, Frédéric. Ah, Fabien, c'est vous? Bon, allez, vas-y. Merci à vous tous. La finaliste, c'est Laura. Et donc la vainqueur, Archaoui Anissa de Canteleu. Canteleu. C'est Rouen. D'accord, tu es normande. Alors attends, j'en ai trop là, j'en ai trop. Tiens, je vais te donner la coupe. Il y a quelque chose d'autre qui va avec, je ne sais pas ce que c'est. Et je vais te mettre la médaille. Bravo. Félicitations. Bravo les filles. Alors, chez les 13-14 ans filles, finalistes, Dagorn, Eline de Vendôme. Vainqueur en 13-14 ans filles. Alors, mettez sa couronne en jeu. Elle est tenante du titre. Son surnom, c'est la Serena Williams du Mez-sur-Seine. Rod. Les 11-12 ans garçons, donc on a eu une finale 100% grinoise. Finaliste, Traoré Madikandé.
Coach, entraîneur Ali. Et le grand vainqueur, Laram Brian. « 13-14 ans garçon, finaliste, Kutch Prel de Beauvais. Le grand vainqueur, il était finaliste l'année dernière, tête de série numéro 1 du tournoi. Il est méen. Nadir Seraï. Catégorie 15-16 ans garçon, finaliste de la Courneuve, Koulibaly Amadou. Alors le vainqueur, 15-16 ans garçon, il est de Vendôme, Donadio Enzo. Alors, avant de procéder à la remise des médailles pour tous les autres participants, traditionnellement, donc il y a un classement collectif qui est effectué à l'issue du week-end de match. À la 3e place, on a le site de Grigny. À la 2e place, nous avons le site de Vendôme. Et pour un point, donc le site vainqueur, c'est le site du Mets-sur-Seine. L'équipe du Mets, ceux qui sont là, et on va procéder aussi à la remise des médailles de toutes les autres équipes. D'accord, donc le Mets. Toute l'équipe encadrante. Les joueurs du Mets. Axel. Les joueurs du Mets. L'édition 2018 a tenu ses promesses en matière de spectacle. En effet, des jeunes filles et jeunes garçons âgés de 11 à 16 ans, issus des 9 implantations telles que Canteleu, Beauvais, La Courneuve ou encore Nantes, ont pu réaliser grâce à l'initiative Faites le mur des projets qui leur tiennent à cœur. Accueillir a porté chance à la ville du Mets-sur-Seine qui s'est convenablement classée dans le tournoi.